Bienvenue à PCE Instruments. Je suis Lukas Ludwig et aujourd'hui je vais vous présenter le dynamomètre de traction série PCE DDM. La série PCE DDM est un dynamomètre de traction qui peut se poser par exemple sur une grue avec l'utilisation de ses manilles. Nous envoyons ce dynamomètre dans cette mallette de transport. Nous incluons deux manilles, ainsi que pour une série spéciale, une télécommande. Le dynamomètre est disponible de 3 tonnes à 50 tonnes. Bien sûr, le modèle de 50 tonnes n'est pas envoyé dans une mallette. Ce modèle plus petit, les manilles incluses, possède un poids total de 5 kg, alors que celui-ci, manille incluse, atteint environ 130 kg. La télécommande intègre une interface RS232 qui permet une connexion au PC. Les spécifications techniques du dynamomètre sont assez simples. Ici, nous avons un corps en aluminium qui permet une utilisation mobile. L'équipement est alimenté avec des piles conventionnelles de type AA et il est donc très économique de les changer. Ici, nous avons un écran facile à lire. La hauteur des chiffres est de 22 mm. La portée pour la version qui intègre la télécommande est d'environ 80 mètres avec vue directe. Les piles me permettent d'opérer environ 50 heures. La précision du dynamomètre est d'environ 0,1% de la charge maximum. La plage de tarage du dynamomètre est de 20% de la charge maximum. Une caractéristique spéciale est son échantillonnage. Il mesure avec une fréquence de 2,5 Hz. Maintenant, je voudrais vous montrer l'utilisation du dynamomètre de traction série PCE DDM. Tout d'abord, nous vérifions que le dynamomètre n'ait aucun dommage. Il est important de vérifier qu'il n'y ait aucune fissure ou déformation. Ensuite, nous insérons les piles. Ce sont des piles conventionnelles de type AA et nous pouvons donc les changer à tout moment. Avant de fixer les manilles au dynamomètre, nous vérifions qu'elles n'aient aucun dommage. Le passeur de sécurité empêche que l'écrou se dévisse. Nous ferons la même chose avec l'autre manille avant de mettre en marche le dynamomètre. Maintenant, nous réalisons un test d'essai. Nous allumons simplement et nous attendons qu'il démarre. L'écran nous affiche une valeur 0 stable, ce qui nous indique que nous pouvons maintenant l'utiliser. À cause des dimensions compactes du dynamomètre, les manilles ont une petite taille. Ici, nous nous trouvons avec le problème de fixer les manilles directement au crochet. Dans ce cas, nous utiliserons donc une sangle. Il est important de vous assurer que les sangles ne soient pas tordues et que la couture soit bien posée. Maintenant, nous allons commencer à exercer la traction sur le dynamomètre et nous observerons les sangles durant le processus. Comme je l'ai indiqué, il est important qu'elles ne se tordent pas car nous n'avons rien sur le dynamomètre qui puisse équilibrer. Le dynamomètre permet d'afficher la force dans des unités différentes. J'ai des kilogrammes, des tonnes, des newtons ou des livres. Avec la touche Unit, je peux la modifier aisément et sélectionner celle dont j'ai besoin pour mon application. Dans ce cas, j'ai sélectionné des kilogrammes. Le générateur de courant pèse assez et je devrais donc exercer un peu de force. J'ai déjà levé le générateur du sol et j'essayerai d'éviter qu'il commence à tourner. La télécommande me permet de lire le poids à distance. Comme je l'ai indiqué au début, la télécommande intègre une interface RS232 qui permet une connexion au PC. La télécommande me permet aussi de tarer le poids.
De cette manière, je peux voir le poids brut et le poids net. Vous trouverez plus d'informations sur le dynamomètre sur notre page. Merci beaucoup pour votre attention.